t'adorer, t'adorer. J'ai soif de t'adorer. oh, t'élever, T'élever. j'ai soif de t'élever. oh oui, t'élever, T'élever. J'ai soif de t'élever. t'adorer, T'adorer. J'ai soif de t'adorer. T'adorer. J'ai soif de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. alors t'élever, T'élever. J'ai soif de t'élever. Seigneur, T'élever. J'ai soif de t'élever. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'élever. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'élever. oh, t'adorer, T'adorer. J'ai soif de t'adorer. J'ai soif de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Est-ce que tu peux encore élever ta voix là où tu es, afin que ce soir tu sois pleinement disposé à écouter la parole du Seigneur, pleinement disposé à recevoir de Dieu, non pas recevoir d'un homme, parce que tu n'as pas besoin d'un homme ce soir, mais tu as besoin que Dieu te parle. Tu as besoin que Dieu parle à ton cœur. J'ai besoin que Dieu parle à mon cœur ce soir, que Dieu parle à ma vie. Il parle. Dans la Bible, quand il a souvent parlé, les gens étaient souvent marqués. Quand il parle, des choses se passent. Quand il parle, il y a des bouleversements. Quand il parle, il y a une transformation. Et nous ne voulons pas rester insensibles, être touchés provisoirement et repartir dans nos anciennes habitudes. Mais nous voulons être impactés pour marquer notre génération, marquer notre temps. Alors, prie encore ce soir. Élève ta voix. Que Dieu vienne à notre secours ce soir. Qu'il nous donne la capacité d'écouter, la capacité de comprendre, la capacité de recevoir, la capacité d'être impacté, d'être la bonne terre, là où la parole de Dieu peut germer. La bonne terre. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci. Au nom de Jésus. Amen. 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 Je peux avoir un amen de 2019. Parce qu'on ne peut pas augmenter le volume sur l'amen de 2018. 2018 est passé. Mais pour 2019, on peut crier vraiment un gros amen. Est-ce qu'on peut avoir un gros amen ce soir? Est-ce qu'on peut avoir un gros amen ce soir? Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Je voudrais saluer donc les hommes de Dieu, les responsables, avec les collaborateurs, la chorale, les musiciens, le groupe de louanges, nos mamans, nos papas, nos frères et sœurs. Est-ce que tu peux saluer ton voisin, lui souhaiter la bienvenue? Hein? Pasteur, bonsoir. Bonsoir à nos bons techniciens. Amen. Voilà, nous sommes dans la joie d'être dans
dans la maison du Seigneur. Et dis à ton voisin, c'est un mardi particulier. Parce qu'il n'y aura plus dans le monde un mardi comme celui-ci. C'est une date unique. Et quand il y a des choses uniques, c'est qu'il y a des manifestations uniques aussi qui se passent. Il y a des bénédictions aussi uniques dans les jours uniques. Le jour où Jésus est né, ça a été une bénédiction que le monde ne pourra jamais comprendre. Un jour particulier. Donc aujourd'hui, là ton voisin, aujourd'hui c'est un jour particulier. Vous savez, David avait reçu l'onction pendant qu'il gardait le troupeau de son père. Il avait reçu l'onction. Mais à cause de l'onction, il a été attiré à un lieu, le lieu de son rendez-vous. Il a été attiré dans le combat. Il a été attiré dans le champ de bataille. Parce qu'il avait une rencontre à faire avec Goliath. Est-ce que ce soir, on peut crier un amen fort ce soir? Parce que tu vas rencontrer un adversaire que tu vas terrasser ce soir. Un adversaire que tu vas terrasser ce soir. L'onction ne peut pas te garder à la maison. Tu ne pouvais pas rester à la maison. Parce que Dieu a un rendez-vous avec toi ce soir. L'onction t'a transporté ce soir pour t'amener en ce lieu. Quelqu'un peut répondre un amen fort? David ne pouvait pas rester à garder son troupeau de son père parce qu'il avait un rendez-vous. Et il ne pouvait pas naître dans une autre époque. Parce que dans toutes les époques, Goliath n'existait pas. Il y avait une seule époque où Goliath existait. Et toi, tu es né aussi dans l'époque de ton combat. L'époque où tu dois triompher. L'époque où tu dois manifester la puissance de Dieu. L'époque où l'onction doit te transporter. L'année où l'onction doit te saisir. Je peux avoir un amen qui encourage quelqu'un ce soir. Un amen qui encourage quelqu'un ce soir. Parce que amen, c'est gratuit. Ce ne sera jamais payant. C'est gratuit. Donc on peut à volonté dire ça. Amen. Vraiment, sortons un peu de nos carapaces. Sortons de nos habitudes. Et devenons comme les gens de la Bible. La Bible dit que pendant que Jésus passait, une femme s'est faufilée pour le toucher le bord de ses vêtements. Pendant que Jésus enseignait, une femme est sortie de la foule. Elle est venue se jeter aux pieds de Jésus. Il faut que nous sortions de nos habitudes, nos places assises, les places VIP, les places confortables. Sortons de là, alléluia. Sortons de là, bien-aimés. Parfois, ce sont des barrières qui nous empêchent d'atteindre la gloire de Dieu. On est tellement habitués au mécanisme. On est tellement habitués, bien-aimés. S'il faut que tu roules ici, là, quand tu vas te relever, tu auras l'onction de Dieu. Tu auras la présence de Dieu dans ta vie. Il y a des gens qui restent là, comme celui qui était là pendant 36 ans, à côté du miracle, sans jamais recevoir le miracle. Il plongeait toujours en retard. Dis à ton voisin, ne plonge pas en retard ce soir. Il y a des gens qui attendent seulement manifester l'onction quand on va commencer à prier. C'est là où le Seigneur vraiment vient à mon secours. Mais il ne sait pas que c'est la parole qui libère. Dis à ton voisin, c'est la parole qui libère. C'est la parole qui libère. Amen, amen. Ce soir, le thème de notre message, c'est la nécessité du baptême dans le Saint-Esprit. La nécessité du baptême dans le Saint-Esprit. La définition de la nécessité selon le dictionnaire, c'est se dit d'une condition, d'un moyen dont seule la présence ou l'action rend possible un but ou un effet. Donc, c'est dit d'une condition, d'un moyen dont seule la présence ou l'action rend possible un but ou un effet. Et dans notre contexte de ce soir, la nécessité, c'est l'importance, la priorité, l'urgence. En d'autres termes, l'urgence d'être baptisé dans le Saint-Esprit. L'importance d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Nous aurons les textes de base ce soir dans Ésaïe, au chapitre 61, le verset 1. Rapidement, nous allons faire la lecture. Ésaïe 61, verset 1. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de la part de notre Dieu, pour consoler
tous les affligés. Lisons ensemble Actes au chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Quelqu'un peut dire amen fort. Ça c'est la parole, on peut dire amen fort. Ensemble, alléluia. Amen. Nous savons que le baptême d'eau, selon sa signification étymologique, est l'immersion de notre corps dans l'eau. Si nous parlons d'immersion par rapport au baptême d'eau, et en parlant du Saint-Esprit, il s'agira aussi d'une immersion dans l'Esprit de Dieu. C'est une immersion spirituelle. Notre être entier, notre esprit, baptisé, immergé, plongé dans le Saint-Esprit. Donc le baptême dans le Saint-Esprit, c'est être plongé, inondé, immergé totalement par le Saint-Esprit. Amen. C'est ça le baptême dans le Saint-Esprit. Et le parler à langue est donc un signe physique du baptême dans le Saint-Esprit. Malheureusement, nous avons fait du parler à langue et des prophéties les seules manifestations de l'onction de Dieu dans l'Église. Nous avons une nouvelle génération. Une génération qui manque de soif, qui manque de désir, qui manque de chaleur, qui manque d'ambition par rapport aux choses du ciel. Aux choses du ciel. Il y avait des hommes qui, à cause de la soif, se privaient. Tant qu'ils n'avaient pas reçu l'onction, ils pouvaient passer des années, des mois, des jours dans la prière. Dans l'histoire de l'Église, on nous parle d'un homme qui avait des longs cheveux. Cet homme, pour recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, a dû attacher ses cheveux au plafond pour ne pas dormir, pour rester debout, afin de rechercher le baptême dans le Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire amen fort. Donc la génération actuelle manque de soif. Nous sommes dans une génération où les gens sont plus portés dans la téléphonie. Les gens sont portés dans beaucoup de réseaux sociaux, au point qu'on n'a plus tout le temps de se retrouver seul à seul, face à face avec le Seigneur. On a plus de temps avec nos téléphones. On a plus de temps avec la communauté de l'Internet. On a plus de temps avec notre entourage. On a plus de temps avec les tontines. Mais on a moins de temps dans la présence de Dieu. Moins de temps. Parce que la génération actuelle est portée vers la technologie, vers beaucoup de choses, vers l'ambition. Vous allez voir la majorité, les grands comme les petits, avec les écouteurs. Qu'est-ce qu'ils écoutent? Ils écoutent des louanges, ils écoutent des messages. Mais le véritable message se trouve à genoux devant le Seigneur. Amen. Le véritable message se trouve devant le Seigneur, se trouve dans la présence de Dieu. Comme Samuel, qui ne dormait pas ailleurs, mais qui dormait dans la maison du Seigneur. Il dormait là où Dieu parle. Il dormait là où Dieu descend. Il dormait là où Dieu se manifeste. Il dormait dans la maison qui avait été construite pour Dieu. C'est là où il a entendu la voix de Dieu qui l'appelait. Et s'il y a quelqu'un ce soir dans la salle, nous avons besoin d'écouter Dieu. Nous allons découvrir ensemble pourquoi chercher le baptême dans le Saint-Esprit. Et quel est le rôle et l'action du Saint-Esprit dans l'Église? La nécessité d'être baptisé dans le Saint-Esprit nous conduit à apprendre deux principes importants. L'élargissement horizontal et l'élargissement vertical. Selon Ésaïe au chapitre 61, verset 1, il est dit, aux prisonniers leur élargissement. Aux prisonniers leur élargissement. Concernant l'élargissement horizontal, c'est s'agrandir, se multiplier, s'étendre, se développer, c'est conquérir. Dans Actes 1:8, il a dit que vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. On commence à parler de Jérusalem.
jusqu'à aller jusqu'aux extrémités. Aux extrémités. Donc, quand le Saint-Esprit descend dans une vie, l'importance de recevoir le Saint-Esprit, c'est qu'il fait de nous des envoyés. Il fait de nous des hommes envoyés. Envoyés pour quelque chose, pour un but bien précis, pour le but de Dieu. Quelqu'un me dit amen fort. Pour le but de Dieu. Le baptême dans le Saint-Esprit conduit à une action horizontale qui nous amène à nous intéresser à nos prochains, aux âmes perdues, à découvrir ce que Dieu veut faire pour les âmes perdues. Donc, quand quelqu'un reçoit le baptême du Saint-Esprit, cette personne deviendra un témoin. Non pas un témoin silencieux, mais un témoin qui va raconter ce qu'il a vécu, ce qu'il a entendu, ce qu'il a réalisé. Il aura envie de partager la flamme qu'il a reçue. Il aura envie de partager la prison dans laquelle il était, comment le Seigneur l'a sorti de la prison. Donc celui qui reçoit le baptême du Saint-Esprit, c'est une personne qui va témoigner. Est-ce qu'il y a un peuple ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir dans la salle? C'est quelqu'un qui va témoigner. Celui qui reçoit le Saint-Esprit va s'élargir. Il n'aura pas besoin qu'on l'envoie. Il n'aura pas besoin d'un titre. Il aura la soif de Dieu. Il aura la faim de Dieu. Quand tu reçois le Saint-Esprit, Dieu te communique les mêmes pensées que Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu veut pour notre monde? La Bible nous dit que car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné le meilleur de ce qu'il avait. Amen. Il a donné le meilleur de ce qu'il avait. Et si Dieu a donné, il y a des années, le meilleur de ce qu'il avait, son message n'a pas changé. Il veut encore donner le meilleur pour les âmes. Celui qui reçoit le Saint-Esprit devient l'évangéliste. Il devient porte-parole de la gloire de Dieu. Il va raconter ce qu'il a reçu. Bien aimé, Jésus, lorsqu'il a reçu l'onction, il a commencé à évangéliser, commencé à gagner des âmes. Mais il ne pouvait pas le faire sans l'onction. Et pourtant, il avait la nature de Dieu. Mais il a commencé avec l'onction de Dieu. Si tu reçois l'onction de Dieu, tu deviendras une personne qui va s'étendre. L'église avec le Saint-Esprit va s'étendre. Nous allons aller jusqu'aux extrémités. Alléluia! Jusqu'aux extrémités. Parce que c'est un esprit qui bouge. C'est pas un esprit de sur place. C'est un esprit qui bouge, qui nous amène à l'action, qui nous amène au témoignage, qui nous amène à découvrir ce que Dieu pense pour les âmes. Il y a des âmes qui sont en danger. Hier, je sortais, je voulais aller à l'église. Et là, j'ai rencontré un monsieur qui m'a demandé de l'argent. Il m'a confondu à quelqu'un d'autre. Et puis, il a commencé à converser avec moi. Bon, j'ai voulu me débarrasser de lui. Sincèrement, j'ai voulu me débarrasser de lui. Mais après, je me suis dit, mais c'est une âme. Je lui ai donné la brochure Le cœur de l'homme pour qu'il la parcourt. Et ensuite, je le voyais en train de partir. J'ai dit, bon, je vais t'avancer. Tu vas où? Oh, je vais à tel endroit. J'ai dit, bon, je vais t'avancer. Et dans la voiture, j'ai commencé à dire ce que Jésus avait fait dans ma vie. En 1987, j'étais à la balise. Et pendant que nous étions là, j'avais ma petite culotte, 13 ans. J'étais dans une famille où la sorcellerie se manifestait tellement, au point que un jour, ma grande sœur, maman Lydie, on sortait pour rencontrer notre grand-mère pendant qu'elle arrivait vers 18h, 19h. Il y a un oiseau qui a sifflé, ensuite, elle est devenue muette et paralysée sur place. Pendant des mois, elle ne parlait plus, elle ne partait plus à l'école. Donc, maman, pour nous protéger, elle nous avait acheté les bagues d'argent pour nous protéger avec les gris-gris. Et ce jour-là, j'ai suivi mes frères à l'église, à la balise. Et papa Jules prêchait ce jour-là. Il a prêché. Je ne me rappelle pas du message, mais je sais que le Seigneur m'a touché ce jour-là. Alors, il a lancé l'appel. Et parmi les premières personnes à se lever, Jacques et moi, nous nous sommes levés avec nos culottes. Et nous sommes arrivés devant. Et on m'a dit que Jésus pouvait me protéger, qu'il pouvait me garder. Et que je n'avais plus besoin de fétiche. Quand j'ai écouté ça, ça m'a touché. Un enfant de 13 ans, ça m'a touché. Je suis allé à la maison, j'ai amené la bague. J'ai amené le gris-gris. Et on a brûlé ça à l'église. Papa et tous parmi mes encadreurs. On a brûlé ça. Je suis reparti tout joyeux à la maison. J'ai dit, maman, j'ai une bonne nouvelle.
Bien-aimé, quand tu as le Saint-Esprit, tu ne peux pas te taire. Tu ne pourras pas te taire. La Bible dit que si je me taisais, il y a comme un feu en moi qui bouillonne. Bien-aimé, nous sommes dans les temps de la fin. Le Saint-Esprit cherche des hommes à saisir, des hommes qui porteront l'évangile, qui gagneront des âmes, qui amèneront les âmes à Jésus. Alléluia. Ce jour-là, j'ai dit, maman, j'ai donné ma vie à Jésus. Jusque-là, c'était bien. Elle m'a dit, gloire à Dieu. C'est une bonne nouvelle. Ensuite, j'ai dit, maman, j'ai brûlé les fétiches. Elle m'a dit, oh, pourquoi tu as fait ça? Mais tu vas mourir. Qui va te protéger? Cet enfant de 13 ans qui n'avait aucune expérience, qui n'avait même pas une grande connaissance de la parole de Dieu, mais qui avait reçu le rhéma de Dieu, a répondu à sa mère, maman, Jésus me protégera. Ça fait plus de 31 ans que je vois la main de Dieu à l'œuvre. Tu as besoin de devenir un évangéliste. Il y a des gens qui ont reçu l'onction, mais qui restent seulement en interne. La Bible dit, allez par tout le monde et faites des disciples. Quand on a le Saint-Esprit, on n'attend pas que Dieu fasse des disciples. Ce n'est pas à Dieu de faire des disciples. Il y a quelqu'un dans la salle. Ce n'est pas Dieu, bien aimé. Parfois nous pensons que c'est Dieu qui va transformer les âmes, qui va les disciples. Non. La Bible dit, allez par tout le monde et faites. On peut dire ensemble, faites. Faisons. Donc, Dieu nous a donné la responsabilité d'aller, de trouver les personnes et de les transformer en disciples, d'en faire des disciples. On a cette capacité. Avec l'évangile que nous avons, les âmes deviennent des disciples quand on prêche l'évangile. Alléluia. Ce n'est plus Dieu qui va faire le travail, mais c'est toi qui fais le travail. Lorsque tu reçois l'onction, tu deviens un faiseur de disciples. Même si tu ne sais pas beaucoup de versets, rien qu'un seul verset avec le Saint-Esprit peut bouleverser toute une maison. Oh, l'Église a besoin. Aujourd'hui, on attend les campagnes d'évangélisation. Mais imaginons-nous, si chacun de nous devient un évangéliste, ne fût-ce qu'une seule âme. Ne fût-ce qu'une seule âme. Nous allons nous multiplier tellement rapidement. Amen, amen. Amen, amen. Nous sommes restés dans les palais en langue. Regardez même quand les réunions terminent. On a de nouvelles âmes. Combien de personnes prennent sur les nouvelles âmes? On a laissé ça aux responsables. Dieu peut te donner une parole par le Saint-Esprit. Pour une âme, un rhéma pour elle. Mais qu'est-ce que tu fais? On peut faire exhorter les chrétiens déjà. On peut faire exhorter ceux qui sont baptisés déjà. Ceux qui sont déjà sauvés. Il n'est pas dit faire de ceux qui sont sauvés des disciples. Amen. Arrêtons les entretiens là. Oh oui, frère, je vois, le Seigneur m'a parlé que tu as un problème. Il ne peut pas te parler par rapport aux âmes qui sont perdues dans ton quartier. Un chrétien de 3 jours, Paul de Tarse, pendant 3 jours, il est dans le noir, mais à genoux devant son Seigneur, en disant, Père, je t'ai longtemps persécuté, mais j'ai changé de vie. Je ne veux plus être la même personne. Révèle-toi à moi et encourage-moi, fortifie-moi. Pendant qu'il est dans la prière, quand Ananias arrive, le Saint-Esprit descend parce que son cœur était déjà disposé. Mais dès qu'il reçoit le Saint-Esprit, il est comme une personne qu'on a lâchée comme ça. Il commence à évangéliser, commence à prêcher, au point même que l'église est obligée de le prendre, le faire descendre dans une corbeille pour le protéger. Il n'a plus peur de sa propre vie. Bien-aimé, sors de ta maison. On peut le prendre un amen fort ce soir. Un amen fort ce soir. Sortons de nos maisons. Sortons et gagnons des âmes. Parce que l'onction nous amène à travailler. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a envoyé. Même Jésus le Seigneur, celui qui est notre modèle, a été envoyé. Apôtres-nous. Même Jésus a accepté d'être envoyé avec la position de égal à Dieu. Mais il s'est abaissé pour aller. Pourquoi toi tu ne veux pas partir? Pourquoi l'onction reste toujours dans la salle? Pour les mêmes âmes, les mêmes chrétiens. Dans ta famille, tout le monde est encore perdu. C'est toi seul qui prie, qui voit des visions. Mais tu es comme un ganga. C'est le ganga qui voit des choses que tout le monde ne voit pas. Et avec aucun résultat. Quand vous voyez sa maison est dans la misère. Mais quand nous partons, alléluia,
le jour de la Pentecôte, Pierre qui était un peureux, un homme qui manquait de courage, le jour de la Pentecôte, lui qui avait régné Jésus devant une femme. Bien-aimé, je voudrais te dire que ton passé, c'est ton passé. Amen. Ton passé, c'est ton passé. Si tu as échoué hier, aujourd'hui, cette année, tu dois réussir. Mais avec le Saint-Esprit. Parce que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par le Saint-Esprit que les montagnes sont déplacées. On a même peur de certains canaux de famille. Oh, celui-là, oh, il est trop méchant. Mais Jésus est venu sauver ceux qui sont malades. Les malades, les méchants, les sorciers, les plus mauvais. Les gens qui mangent les autres vampires, c'est ceux-là que Jésus aime. Parce qu'il veut les sauver. Il veut les arracher de la mort pour les amener à la puissance de Dieu. Alléluia! L'élargissement horizontal. Bien-aimé, ça peut être symbolisé par un témoignage. Peut-être que tu n'as pas beaucoup d'argent dans ta famille. Mais ton intégrité, ton témoignage, ta fidélité. Vous savez, Joseph, à cause de l'onction, il gardait les secrets de l'Égypte. Tous les responsables de l'Égypte, quand ils avaient un problème, c'était Joseph leur confident. Le Saint-Esprit va t'amener les âmes qui pourront se confier. Mais il faut que tu sois disponible. Amen. Il faut que tu sois disponible. Joseph ne cherchait pas les grands postes, mais il était là. Il était prêt à servir le Seigneur. Et quand une opportunité arrivait, il accomplissait ce pourquoi il a été créé. Il y a quelqu'un dans la salle. C'est-à-dire qu'avec le Saint-Esprit, tu dois être mal à l'aise si tu es sur place. Tu dois être étouffé, tu dois te sentir étouffé. Tu dois te sentir malade. Quand tu restes comme ça sans parler de Jésus, tu dois te sentir malade. Ça doit te déranger. Ça doit t'amener vraiment à tomber à genoux du Seigneur. Je dois partir. Je dois gagner des âmes. Je dois gagner des âmes. Bien-aimés, il y a des gens qui ont abandonné leur pays pour venir jusqu'ici pour nous prêcher la parole de Dieu. Il y a des gens qui ont quitté leur travail pour nous prêcher la parole de Dieu. À cause de la flamme. Parce que si c'était à cause de la chair, ils allaient repartir. Ils allaient repartir. Parce qu'il y a des difficultés quand on prêche l'évangile. Mais il y a aussi les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru et ceux qui sont envoyés. Amen. Amen. Donc le Saint-Esprit nous rend capables de nous multiplier. Il nous rend capables de faire des disciples. Nous transformons. Nous devenons des personnes qui travaillent avec le Seigneur. Les apôtres ont marqué leur temps par le Saint-Esprit. Ils ont connu la multiplication à cause de la renommée. La renommée. Luc au chapitre 5, verset 15. La renommée se répandait. Bien-aimés, aujourd'hui nous sommes arrivés à un temps où beaucoup de gens essaient d'avoir des faveurs avec la chair. La chair. Il y a ton voisin, le Saint-Esprit n'aime pas ça. Non, lui, le Saint-Esprit n'aime pas ça. Les gens cherchent aujourd'hui les faveurs avec la chair. On est prêt à mentir même dans l'église. On est prêt à se corrompre dans l'église. À conduire même les hommes de Dieu dans l'erreur. Parce qu'on va être bien vu. Bon, si je suis un Jean-Baptiste, c'est sûr que ma tête va sauter. Nous avons des gens qui, aujourd'hui, n'osent plus parler de la vérité. Parfois, nous sommes tellement influencés que devant une âme, on pense que c'est les émotions qui sauvent les âmes. Oh non, il ne faut pas brutalité l'âme là. Il faut parler doucement, il faut parler avec amour, il faut aller comme d'une certaine manière, etc. Attention, voilà. Il ne faut pas lui dire tout le péché. Ah. Pierre, quand le jour de la Pentecôte, quand il est sorti de la peur, il a dit, quand je sortirai de la peur, je vais changer. Quand il est sorti de la peur ce jour-là, il a dit, Jésus, qu'est-ce que vous avez crucifié? Pas nous, mais vous. Alléluia. Il a pointé toute une foule, c'est vous qui l'avez tué. C'est vous qui l'avez mis à mort. Jésus que vous avez crucifié. Il est ressuscité au 3e jour. Bien aimé, quand le Saint-Esprit est là,
on est à part de demi-mesure. On prêche l'évangile véritable. Arrêtons de dire aux pécheurs que c'est un saint. Et celui qui est saint, qui l'a souillé. Le Saint-Esprit est un esprit de vérité. Il nous conduira dans toute. Et s'il y a quelqu'un ce soir dans la salle, il nous conduira dans toute la vérité. Il ne chercherait pas le favoritisme. Il dit pas non, celui-là non. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qu'il faut qu'ils soient bougés pour qu'ils se donnent au Seigneur? Paul de Tarse a dû tomber de son cheval. C'était un homme élégant, un homme instruit, avec la connaissance, avec les lettres de recommandation qu'il avait, mais il a dû tomber de son cheval. Jésus voulait le voir à terre, à genoux devant lui. Non pas debout comme étant égal à Dieu, bien aimé. Il y a des gens qui viennent ici, là, ils ont l'impression qu'ils sont égaux à Dieu. Ils ne se voient même pas pécheurs. Ils disent non. Quand tu écoutes même le témoignage, non, j'ai pas trop fait de mal, non, ça va. Je vis tranquillement ma vie. Eh, saint. Oh. Donc, Jésus ne t'a pas sauvé à la croix, toi tu es à part. Jésus voulait le tasse à genoux. Parce qu'il était déjà en plein de beaucoup de choses, il était mal motivé. Il fallait qu'il tombe de son cheval. Pour qu'il dise, qui es-tu, Seigneur? Amen. Jésus a réinitialisé son cerveau. Il avait toute une connaissance. Il avait appris au pied de Gamaliel. Donc c'est un homme calibré, qui connaissait la parole, qui connaissait la doctrine, qui connaissait la loi juive. Mais ce jour-là, quand il est tombé à genoux, il dit, qui es-tu, Seigneur? Parce que tout ce que j'avais comme connaissance là, ça là, je n'arrive pas à t'identifier. Je n'arrive pas à te le connaître. Je n'arrive pas à savoir qui tu es. J'essaie de comprendre. Mais quand je vois ce que tu fais dans ma vie, je ne comprends pas. Qui es-tu, Seigneur? Quand le Saint-Esprit est là, les gens identifient qui est le Seigneur. Ils cherchent à savoir qui est le Seigneur. Voilà pourquoi celui qui reçoit le Saint-Esprit, il va chercher Dieu. Il n'aura pas besoin d'attendre les réunions. Il aura une soif de chercher Dieu, de rechercher. Qui es-tu, Seigneur? Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Qui a limité l'Esprit du Seigneur? Nous avons détourné même le rôle du Saint-Esprit. Nous conduisons les choses de nous-mêmes et nous disons que c'est le Saint-Esprit. Bien-aimé, il faut que notre vision change. Que Dieu se révèle à nous. Parce que plus que jamais, ce monde a besoin des grands signes, de miracles, de gloire, la gloire de Dieu. Ce monde a besoin d'un évangile pur. Parce qu'il y a tellement de faux prophètes. Vous n'avez pas écouté dans la Bible? Dans les derniers temps, il y aura beaucoup de faux prophètes. De faux messages. Il faut le véritable évangile. Mais le véritable évangile, c'est le Saint-Esprit qui le communique. Je devais avoir un amen gratuit là. Je devais avoir un amen gratuit. Le véritable évangile s'obtient par le Saint-Esprit. Dieu n'avait pas peur de se poser à des rois. Il y avait un roi qui s'est amusé à prendre les choses sacrées de Dieu et à boire avec ses grands. Dieu a envoyé un doigt. Le doigt de la parole. Quand la parole écrit, bien aimé, il y a une conviction forte. Le Saint-Esprit va convaincre les âmes. Amen, amen. Arrêtons de faire joli. Arrêtons de faire joli. Je suis là pour parler de la part de Dieu. Si c'est la seule opportunité que j'ai, je vous parlerai de la part de Dieu. Papa Jude, beaucoup de gens te font les courbettes. Vous êtes gardé dans les postes. En toute humilité, Papa Jude. Beaucoup de gens le font. Pas parce qu'ils t'aiment, mais parce qu'ils cherchent la faveur. Et c'est un système qui veut pour t'endormir. Parce que Dieu t'a choisi pour notre génération. Tu ne pouvais pas naître dans une autre époque. Tu es né dans cette génération-là. Pour être la tête de l'église. Et beaucoup, avec la manière de faire, essayent d'endormir. Ils ne représentent pas la véritable situation des faux rapports. Un faux évangile. Pour endormir la tête. Mais Dieu veille sur l'église. Le Saint-Esprit veille sur l'église.
Ils avaient une renommée. Mais une renommée qu'ils avaient à cause de l'onction de Dieu. À cause de leur communion avec le Seigneur. À cause de leur détermination avec le ciel. Une renommée que Dieu a tracée dans leur vie. Non pas une renommée que les hommes ont déclarée. Nous cherchons les renommées. Il y a même certains chrétiens, certains responsables qui tremblent devant les âmes qui ont beaucoup d'argent. Aïe, 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 aïe. L'énigme éthiopien, c'était un haut cadre. Philippe lui dit, mais toi tu ne comprends pas ce que tu lis. Dis ça à un grand. Essaie de dire ça à un grand. Mais c'est un peu injurieux. Même si c'est la vérité. C'est un peu mal placé. Il dit, mais tu ne comprends pas ce que tu lis. C'est-à-dire que tu lis depuis là, tu ne comprends pas donc. Il fallait qu'il passe à l'école du Saint-Esprit. Parce que Philippe n'était pas venu là par hasard. Il était venu transporté par le Saint-Esprit. Quand on est transporté par le Saint-Esprit, il y a des transformations dans l'église et dans le monde. Amen, amen. Amen, amen. Nous allons avancer, nous allons avancer. Nous avons l'élargissement vertical. 2 Corinthiens 3, 18. Nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Quand on a le Saint-Esprit, l'élargissement vertical correspond à la transformation de notre identité, de notre personnalité. Nous tendons plus vers Dieu. Quand Dieu veut élever un homme, il commence à toucher son cœur. Il commence à toucher son cœur. Dieu voulait élever David. Mais je pense qu'il a dû observer David pendant un temps. Quand il a observé David, il voyait que les valeurs de David étaient des valeurs saintes. Le comportement de David était un comportement saint. David ne cherchait pas les problèmes. Il cherchait à faire la volonté de son Père. Amen, amen. À faire la volonté de son Père. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a choisi. Dieu l'a sorti du néant. Bien-aimé, le Saint-Esprit doit te sortir de l'ombre. Tu ne peux pas passer des années à l'église et être toujours dans l'ombre. Si tu n'apparais pas ici, apparais au moins quelque part. Mais tu ne peux pas rester dans l'ombre. Avec un si grand feu. Ton cœur doit être transformé. Ta vie doit être transformée. Alléluia. Et quand nous sommes transformés, qu'est-ce qui se passe? On retrouve dans ta vie Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et si la Trinité est dans ta vie, alors tu es un homme extraordinaire. Tu es un homme transformé. Tu es un homme qui représente un danger pour le camp du diable. Tu es un homme qui gagne des âmes. Tu es un homme quand il se met à genoux, quand il prie, un homme qui est exaucé par le ciel. Je peux avoir un amen puissant ce soir. Je peux avoir un amen puissant ce soir. L'élargissement vertical. Tu dois changer de perception. Et aux prisonniers, leur élargissement. Dans Luc, chapitre 14, versets 18 à 19. Et aux aveugles, le recouvrement de la vue. Prisonniers et aveugles, c'est la même chose. Prisonniers et aveugles, c'est la même chose. Ce sont des personnes qui sont emprisonnées, qui sont dans une cage, dans un environnement restreint. Il y a des limites. Il y a des limites que tu ne peux pas dépasser. Il y a une alimentation que tu as qui t'est imposée quand tu es dans une prison. Quand quelqu'un est dans une prison, il ne voit pas le dehors. Il ne sait pas ce qui se passe dehors. Même quand il travaille, il ne produit rien du tout. Parce que quand quelqu'un sort de la prison, il sort toujours les mains vides. Vous n'avez pas remarqué ça? Les prisonniers, quand ils sortent de la prison, ils sortent comment? Avec les congélateurs, gazinières, tout ça là? Non. Ils sortent toujours comment?
les mains vides. La prison, c'est l'aveuglement. Parce que tu n'arrives pas à voir au-delà. Tu es limité dans ta manière de voir. Or, le Saint-Esprit, c'est un esprit de vision. La Bible dit, vos vieillards auront quoi? Des songes. Les songes, c'est quoi? C'est des images. Vos jeunes gens, des visions. Les visions, c'est quoi? C'est des images. Vos fils et vos filles prophétiseront. C'est quoi? Des images de ce qui s'est passé, de ce qui est, de ce qui se passera. Donc quand le Saint-Esprit vient dans une vie, il t'ouvre les yeux. Il te sort des limites dans lesquelles le monde t'a placé. Les limites de l'éducation, les limites de la religion, les limites même de la connaissance humaine. Le Saint-Esprit brise les barrières. Il t'amène à voir plus loin. Voilà pourquoi Ésaïe, au chapitre 53, pouvait dire: qui a cru à ce que nous avons annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? C'est-à-dire que c'est comme s'il voyait le tableau, la vie de Jésus. Il suivait le premier film. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle là? Le Saint-Esprit te donnera des visions, te donnera des images. Il va augmenter ta vue, ta manière de voir. Parce que s'il ne change pas ta manière de voir, tu seras toujours limité dans les mêmes habitudes. Chaque année, les mêmes choses. Chaque année, les mêmes choses. Chaque réunion, le même comportement. Chaque réunion, la même prière. Seigneur, vraiment merci pour ta parole. Ah, vraiment, tu nous as bénis. Gloire à toi. Tu nous aideras à changer. Au nom de Jésus-Christ, amen. 5 ans après, tu auras toujours la même prière. Or, celui qui a le Saint-Esprit ne mange pas la même nourriture. Le prisonnier mange la même nourriture. Le pain et la sardine, ça lui est imposé. Or, quand le Saint-Esprit vient, chaque jour, c'est un témoignage. Chaque jour, il y a une expérience. Est-ce qu'il y a un peuple réveillé ce soir ici? Chaque jour, tu ne manges pas la même nourriture. Tu ne restes pas dans les anciens témoignages parce que Dieu a des choses encore à faire. Nous vivons dans le temps de la paix, le temps où Dieu veut faire de nouvelles choses. Voici, je vais faire quelque chose qui est sur le point d'arriver. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle? Je suis en train de te dire qu'il y a quelque chose qui est sur le point d'arriver. Dans ta maison, dans ta famille, dans ton quartier, dans ton pays. Le Gabon ne sera plus jamais le même. Quand la vision change, alors les limites s'élargissent. Élargis tes cordages. Élargis tes tentes. Comment tu te vois? Il y a même des gens. Ah Seigneur, moi tu as que ma vie là. Oh. Jésus, oh. Bien aimé, cherche le feu. C'est normal, tu ne peux pas porter ta vie, mais le feu peut porter ta vie. Le feu a porté Moïse. Le feu l'a sorti du désert. Le feu l'a ramené en Égypte. Et il est sorti avec la grande porte. Alléluia! Quand le Saint-Esprit est là, tu sortiras par la grande porte. Voilà pourquoi tu dois être baptisé dans le Saint-Esprit. Parce qu'il ouvre les portes. La Bible dit que Paul et Silas en prison, ils ont commencé à chanter. Bien aimé, ils ont chanté où? Ils n'ont pas chanté à l'église. Jéhovah est son nom. Même toi à l'église, tu as du mal à chanter. Tu as du mal à chanter. Bien aimé, quand le Saint-Esprit est là, tu vas trouver même les paroles. Si tu n'as pas les paroles, tu vas prendre tes propres paroles. Mais tu vas chanter. Tu auras un cantique. Tu raconteras les merveilles de l'Éternel. Ils ont chanté dans la prison. Mais comment ils pouvaient chanter? Ils sont maltraités. Ils sont enchaînés. Mais leur bouche n'est pas enchaînée. Le Saint-Esprit n'est pas enchaîné. Le Saint-Esprit n'est pas enchaîné. Bien aimé, que l'église reçoive le Saint-Esprit. Parce que personne ne peut enfermer le Saint-Esprit. On peut te dire certaines choses, mais on ne peut pas l'enfermer. Ils ont chanté sans condition. Ils n'ont pas dit, Seigneur, chante là parce qu'on t'attend que tu nous délivres. Non, ils n'ont même pas chanté pour être délivrés. Ils ont chanté parce qu'ils avaient une onction. La Bible dit que l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit. En esprit et en
vérité. Et la Bible dit que c'est de tels adorateurs que le Père cherche. Des gens qui chantent même dans la prison. Qui chantent même enchaînés. Qui chantent même éprouvés. Qui chantent même dans le malheur. Qui chantent même dans le manquement. Qui ne chantent pas parce que le congélateur est plein. Qui chantent même quand le courant s'est coupé et que tu n'as plus d'argent pour payer les unités. Mais tu chantes, tu loues ton Dieu. Parce que ta relation ne dépend pas de ce que tu as. Ça dépend de l'onction que tu as reçue. Et l'onction que tu as reçue te pousse à crier Abba Père, Abba Père, Père je t'adore. Et là, les portes de la prison seront obligées de s'ouvrir. Alléluia. Bien-aimés, il y a des situations qui ont perduré. Un enfant a fui la maison, il n'arrive pas à obéir. Bien-aimé, commence à rechercher le feu du Saint-Esprit. Quand tu commenceras à parler en langue avec son nom, mon Dieu, Yahweh. Ah, bien-aimé, le ciel va le ramener comme le fils prodigue. Il sera ramené à la maison. Avant qu'il ne meure, il sera ramené à la maison. Parce que le Saint-Esprit connaît le chemin pour le ramener à la maison. Lui, il est perdu. Il ne connaît pas ce qui se passe. Il ne comprend pas. Mais le Saint-Esprit est le chemin, comme Jésus. Parce qu'il conduit. Il connaît le chemin. Amen. Quelles sont les prisons qui sont fermées dans ta vie? Tu as les prisons qui sont fermées. Comment tu te vois? Comment tu te vois cette année? Un jour, Dieu a pris Abraham, il dit Abraham, sors. Sors de la tente. Vous savez, quand on sort, quand on est sur le terrain, c'est là où on découvre beaucoup de choses. Amen. Dieu a dit Abraham, sors de la tente. Je ne sais pas comment a été Abraham ce jour-là. Il y a des jours où tu es tellement abattu. Tu es tellement fatigué. La Bible dit que nous avons un consolateur. Un consolateur. Je vous assure, qui console réellement. C'est pas genre, non, tu as perdu 500 francs en route. Ah, c'est mon argent. Et puis il te console. Non. Non, des choses sérieuses dans ta vie. Il veut te consoler. Il veut te dire, laisse. Je vais te bénir. Je vais te bénir. Je prendrai soin de toi. Tu as reçu l'esprit de l'enlèvement. L'esprit qui sera enlevé. Si le monde te bloque, mais au son de la trompette, personne ne pourra te bloquer. Tu vas monter dans la gloire. Tu seras dans la gloire avec moi. Monte. Il faut ça, bien-aimé. Amen. On va bientôt prier. Et je vous trouve trop calme. Il y a ton voisin, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes dans la maison du Seigneur. On vous apporte les bonnes nouvelles, vous êtes triste. Waouh. Waouh. Non, la joie a une expression. Hein? La joie a une expression. Alléluia. 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 Le Saint-Esprit te fera sortir de la prison. Il va t'animer de l'audace. Aujourd'hui, les chrétiens acceptent beaucoup de choses que le diable impose. J'ai prié au lac Colombie avec Tata Émile Agaya. Oh, il avait à l'extérieur du village, il avait un endroit où il priait. Tous les matins, il priait à genoux. C'était un homme pourtant âgé. Mais il avait une onction vraiment extraordinaire. Une assurance. Il priait avec audace. Même dans sa vieillesse, il réclamait le salut des âmes. Seigneur, sauve. Seigneur, gagne les âmes. Quand on a le Saint-Esprit, on devient audacieux. Bien-aimé, c'est le monde qui dit que non, là tu es fatigué, repose-toi. Le repos, c'est dans la tombe. Quand tu es mort, c'est là où tu vas te reposer. Parce que avant que l'enlèvement arrive, tu auras le temps de beaucoup dormir. Amen. 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 On peut répondre Amen fort? Amen. Tu auras le temps de beaucoup dormir. Papa est tout loup. Tu as encore la force du Seigneur. Caleb disait à Josué, il est pourtant vieux, âgé,
Mais il dit à Josué, j'ai reçu une promesse qui ne s'est pas encore accomplie. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle? Il dit, j'ai reçu une promesse qui n'est pas encore accomplie. La montagne là, on a dit qu'on me donnera ça. Je n'ai pas compris ça. Donc je ne peux pas mourir. Donne-moi cette montagne là. J'ai encore de la force pour aller la conquérir. Alléluia. Tu n'es pas bien pour la conquête. Tu n'es pas bien pour saisir les promesses. Tu dois te lever. Tu as encore la force. Le Saint-Esprit nous rajeunit. Nous rajeunit. Quelqu'un me dit quand même fort. Il nous rajeunit. Caleb est vieux. Mais quand il se voyait, il voyait le Dieu de la fidélité dans sa vie. Il dit, même si on me voit vieux comme ça, mes adversaires me verront vieux. Mais moi, je les vois petits. Parce que le Saint-Esprit, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de Dieu le mettra en fuite. Il y a des victoires qui ne s'obtiendront que par le Saint-Esprit. Tu peux faire les jeûnes, les prières, jeûner, prier toute ta vie. Tant que tu n'as pas ce feu-là. Bien aimé, ce n'est même pas un feu qui s'explique. Mais quand tu vis ça, tu sais que tu es dans ça. Alléluia. Tu sais que tu es dans ça. Et tu deviens une autre personne. Une personne insaisissable. Une personne que le monde ne peut pas contenir. Une personne imprévisible. Une personne qui est motivée par le ciel. Une personne remplie de l'onction. Donne-moi cette montagne. C'est ma promesse. Pourquoi tu abandonnes tes promesses à cause du temps? Oh non, le temps est déjà passé. Moi, j'aime les hommes de la Bible. C'était les visionnaires. Ils se disaient, si moi je ne prends pas ça, mon fils va prendre ça. Amen. Le Saint-Esprit pense aux générations à venir. Sur toute chair. Toi, tu ne vois que toi. Mais tu ne sais pas que si tu ne combats pas, ceux qui viennent après toi ne pourront pas réussir. Il y a des familles qui ont reçu comme héritage le feu du Saint-Esprit. Qui ont reçu l'onction. D'autres ont reçu les mabanji, le bouiti, le ndjembe comme héritage. Les esprits impurs, les initiations. Donne à ta famille un héritage d'onction. Laisse l'onction dans ta maison. Que l'onction même repose sur tes os. Pour que si un mort te touche, qu'il revienne à la vie. Le Saint-Esprit te fera vivre des nouvelles choses. Des nouvelles choses. Il va agrandir ta vision. Comme je le disais tout à l'heure, lui a dit à Abraham, Abraham sort. Va terminer avec ça. Abraham sort. Sort de la tente. Parfois dans la tente, là, il y a beaucoup de problèmes. Il y a Sarah qui te réclame les enfants. Il y a Eliezer qui veut déjà prendre la place. Il se voit déjà héritier. Et Sarah qui est en train de pleurer. Tu es perturbé. Non, il faut qu'il y ait des femmes qui ont l'onction de Dieu, qui ne pétillent pas leur mari. Parce qu'il y a beaucoup de ministères qui sont cassés à cause des femmes. Un homme peut se plaindre, mais quand une femme se plaint, un homme peut se plaindre. Mais ça aura une limite. Mais une femme, ça peut prendre 1 mois. Ça peut prendre 2 mois. Ça peut prendre 5 ans. Ça peut prendre 6 ans. Un moment, elle se sent bien. Après, elle te ressort ça, non. Au point même qu'il y a des maris qui ont l'onction dans l'église. Mais dans leur maison, ils n'ont pas l'onction. Parce qu'ils ont des cas. Bien aimé, sors d'abord de la tente. Amen. Dieu a dit à Abraham, là dans la tente, il y a Sarah. J'ai l'impression que tu as pris un coup dans la vision. Tu as pris un coup dans ta manière de voir. Tu as pris un coup dans l'optique de l'avenir. Abraham sort de la tente. Et pendant qu'il sort de la tente, Dieu dit marchons. Des petits pas. Amen. Parfois, on a besoin de petites victoires pour déclencher les grandes. Des petits pas. Amen. Une petite victoire. Te réveiller, te mettre à genoux, même 5 minutes. C'est une petite victoire, mais qui a un impact. Abraham sort de la tente. Et pendant qu'il sort, Dieu lui dit,
C'est sûr que quand il marchait comme ça. Dieu dit, Abraham, lève la tête. Lève la tête. Lève la tête, Abraham. Et quand il lève la tête, je lui dis, mais compte les étoiles. Commence à compter les étoiles. Elle a dit, bon, comme c'est Dieu qui m'a dit, je commence à compter. Après, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu feras en adorant combien le nombre en est. Donc, pendant qu'il est là, Dieu dit compte. Il commence à compter, il se rend compte qu'il n'arrivera pas à terminer de compter. Dieu lui dit, c'est ça. C'est comme ça que je vais te bénir. C'est comme ça que je vais te bénir. Sans limite. Je vais te bénir. Quand le Saint-Esprit descend sur toi, bien-aimé, c'est l'Esprit de Dieu. Sans limite. Il t'amènera au-delà des frontières. Il t'amènera à des endroits que tu n'as jamais connus. Il te fera parler des langues que tu n'as jamais imaginées. Il t'oubliera des portes que tu n'as jamais vécues. Il te donnera des victoires que ta famille n'avait même pas remportées dans le passé. Parce que Dieu te montrera que là où je descends dans ta vie, là où tu reçois l'onction, les promesses ne vont plus s'arrêter. Elles vont s'accomplir chaque jour. Chaque jour, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Chaque jour, je vais te bénir. Chaque jour, je vais pouvoir tes besoins. Tu ne seras pas seul. Compte les étoiles. Commence à les compter. Il dit, telle sera ta prospérité. Telle sera ta bénédiction. Abraham pourrait dire, mais comment moi je vais te bénir comme ça? C'est parce que Dieu te donne le meilleur. Tu donnes le meilleur. On va prier. Sans le Saint-Esprit, tu es à la merci des démons. Tu es à la merci des mauvaises pensées. La Bible dit que l'Esprit rend témoignage dans notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est-à-dire que quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu as beaucoup de questions en toi, beaucoup d'interrogations, beaucoup de préoccupations. Mais quand le Saint-Esprit vient, l'une des choses qu'il met dans la vie de la personne, c'est la paix. La paix. La paix que le monde ne connaît pas. Une paix, même dans l'adversité, même dans l'oppression. Tu restes confiant que tu ne mourras pas dans ce combat. Tu ne mourras pas dans ce combat. Ce ne sera pas le dernier de tes combats. Parce que tu as reçu la suite de la résurrection. Même si on te tuait, tu vas toujours revenir à la vie. On ne peut pas tuer quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit. On a tué le corps des disciples, mais on n'a pas tué leur témoignage. On n'a pas tué leur histoire. Leur histoire continue à nous bénir. Leur vie continue à nous bénir. On ne t'arrêtera pas si tu manifestes l'onction de Dieu. Commence à prier. Il faut que l'Esprit t'amène à travailler. Je ne sais pas si vous sentez comme moi, mais dans mon cœur, j'ai besoin de plus. Je ne me satisfais plus de ce que j'ai aujourd'hui. Dans le plan spirituel, je veux plus. Plus de la connaissance de Dieu. Surtout plus de la présence de Dieu. Plus. Je veux plus. 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 Dieu te révélera les secrets de son cœur. Tu auras plus. Il te faut plus. Là où tu es, tu as besoin de plus. Plus. Tu dois changer ta manière de prier. Tu dois devenir un guerrier, un conquérant. Même si tu ne sais pas parler, dis au Seigneur, donne-moi ne plus qu'une âme. Donne-moi ne plus qu'une âme par ton esprit. Donne-moi d'amener au ciel ne plus qu'une âme. Je veux une âme pour le ciel. Une âme dont le nom est inscrit dans le livre de vie pour l'éternité. Une âme qui sera au banquet de l'agneau. Donne-moi ne plus qu'une âme, Seigneur. Je veux plus.
veux plus. Quand le Saint-Esprit est là, tu es dérangé. Pierre était dérangé par les visions qu'il voyait. Et il fallait qu'il rentre dans la maison de Corneille. Il était dérangé. Il était dérangé. Il ne comprenait pas. Il ne comprenait pas. Mais il ne pouvait pas rester sur place. Il était obligé de suivre des inconnus. Il a suivi des inconnus à cause de l'Esprit de Dieu. Quand il est rentré dans la maison, pendant qu'il commence à parler, le Saint-Esprit était déjà là pour descendre. Le Saint-Esprit était déjà là pour descendre. Nous voulons plus. Pourquoi tu as abandonné les promesses que Dieu t'a données? Évite une vie dérivée, une vie secondaire, une vie B. Au lieu de vivre la vie principale que Dieu t'a communiquée, tu vis dans une autre vie, dans une prison, là où tu as que des impossibilités, au point que ta foi est en train de mourir. Le Saint-Esprit va ressusciter ta foi ce soir. C'est par la foi que tu rentreras dans l'histoire ce soir. Ne prie pas comme d'habitude là où tu es. Ne prie pas comme d'habitude là où tu es. Ne prie pas comme d'habitude là où tu es. Sois déterminé. Sois déterminé. Vraiment interviens. Vraiment prie. 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 Parce que tu ne sais pas que le monde attend ta révélation. Il y a des choses que le Saint-Esprit te fait l'accomplir. Mais jusqu'à présent, tu es retenu dans une prison. Tu es retenu dans une prison, dans un travail, dans une situation, retenu dans une relation qui n'est pas de Dieu. Tu es retenu et cela t'empêche d'avancer, cela t'empêche d'avoir l'onction, cela t'empêche d'accomplir ta destinée. Pourquoi tu veux les miettes? Pourquoi tu veux les miettes? Les miettes de la table, alors que tu dois t'asseoir à la table. Pourquoi les miettes? Pourquoi les miettes? Jésus est venu donner une vie abondante. 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 Une vie sans limite. Quand on parle du fleuve de l'esprit, on dit que partout il coulera, la vie sera redonnée. L'esprit de la résurrection, il faut qu'il coule dans ta maison. Qu'il coule dans ta maison. Qu'il coule dans ta maison. Qu'il coule dans ton corps. Partout il passera, la vie sera redonnée. La vie sera redonnée. La mort sera obligée de fuir. La mort va céder. 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 La mort ne pourra pas continuer. La mort ne pourra pas continuer. Bon, bien aimé, je te dis que non, ne prie pas comme d'habitude. Imaginez-vous, le dernier jour à la chambre haute, ce jour-là, c'est sûr qu'ils ont prié avec détermination. Ils ne savaient pas, mais ils croyaient que c'était le dernier jour. Ils croyaient que c'était le jour qui allait changer leur histoire, le jour qui allait changer leur destinée. Ils n'allaient plus être les mêmes. Ils allaient sortir de la prison, sortir de l'enfermement. Ils étaient enfermés pendant longtemps. Tu es resté enfermé pendant longtemps. La vie de Dieu a été enfermée pendant longtemps dans ta vie. Les promesses ont été enfermées pendant longtemps. L'onction a été enfermée pendant longtemps. Ce soir, les portes de la prison doivent s'ouvrir. Est-ce que des voix peuvent se lever? Tu n'as pas la même condition que l'autre. Tu n'as pas le même besoin que l'autre. Prie. 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 L'Esprit te veut. Le Saint-Esprit te veut depuis longtemps. Il te veut depuis longtemps. Il ne veut plus te donner les miettes. Il ne veut plus que tu prennes les miettes. Il ne veut plus que tu prennes les miettes. Mais la plénitude. Les disciples étaient constamment remplis
Petite réunion, la plénitude tombait. Petite réunion, la plénitude tombait. Il prie pour la persécution. Le lieu tremble. Le lieu tremble. Le lieu tremble. Le lieu tremble là où ils étaient. Il priait pour des sujets simples. Mais l'onction était là. La puissance était là. On va bientôt terminer. Le jour où David et Goliath, c'était un seul jour. C'était pas 2 jours. Si tu rates ton Goliath aujourd'hui, si tu ne le terrasses pas, tu risques d'avoir des problèmes demain. C'est aujourd'hui. Aujourd'hui. Comme Anne, enfante le prophète. Enfante le prophète. Enfante la vision. Enfante ce soir. Enfante une destinée de chrétien. Enfante une destinée d'onction de Dieu. Enfante ce soir. Enfante un homme de Dieu. Enfante une femme de Dieu. Enfante un nouveau caractère. Enfante un nouveau élan. Enfante ce soir. Ce soir. Ce ne sera pas comme d'habitude. Parce que je sais que le Saint-Esprit est là. Je sais qu'il est là. Et il a commencé à toucher des hommes. Il a commencé à toucher des hommes. Oh, Dieu te veut. Oh, Dieu te veut. Oh, Dieu te veut. Je vois des femmes touchées. Je vois des jeunes touchés. Je vois des hommes touchés. Dieu t'a sélectionné pour une onction. Une onction. Une onction ce soir. Une onction ce soir. Que la force de l'enfantement ne te manque pas ce soir. Que de l'enfantement ne te manque pas ce soir. Enfante, enfante la bénédiction. Commence à prier. Prie ce soir. Que le Saint-Esprit te transforme. Qu'il te transforme dans un autre degré. Dans une autre dimension. Allume un feu, un feu, allume un feu, allume un feu pour la gloire, allume un feu, allume ce soir, allume ce soir, ce soir. Ce soir. Un feu, allume un feu, allume un feu. La gloire de Dieu. Voilà. On va prier. Tout à l'heure, on appellera Papa Jules pour prier pour nous. Tu as assez demeurer sur cette même montagne. Il te faut d'autres montagnes. 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 Une autre dose de l'onction. Une autre dose de l'onction. Une autre dose de l'onction. Alors lève nos mains maintenant. Lève nos mains là où tu es. Lève tes mains là où tu es. Parce qu'il y a une onction qui va descendre. Une onction qui va descendre maintenant. Une onction qui va descendre maintenant. Voilà que l'homme de Dieu va prier pour nous. Une onction va descendre, va s'emparer de toi. Seigneur, allume le feu. Allume le feu dans nos vies. Que le feu brûle, que le feu consume. Que tout ce qui est obstacle soit consumé et que nous soyons restaurés. Merci pour ta parole. Ta parole nous fait du bien. Que ton nom soit glorifié. Parce que l'onction fait sortir des prisons. Oh, et brise leur joug. Merci. Oui, le joug est brisé. Les aveugles recouvrent la vue. Le prisonnier sort. Et il est libre, Seigneur. Merci, nous dépassons les limites dans lesquelles nous étions encerclés. Que ton nom soit béni. Parce que, Seigneur, tu veux nous amener plus loin. Merci pour ta parole. Seigneur,
que ton peuple soit béni, que nous soyons tous bénis, que nous soyons tous restaurés au nom de Jésus. Et nous disons tous Amen. Asseyez-vous, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ce message. Que le Seigneur soit vraiment béni pour ce message. Nous allons chanter dans les chants de victoire le numéro 131. Miséricorde insondable, Dieu peut-il pardonner, absoudre un si grand coupable et mes péchés oubliés? Le refrain dit: Jésus, je viens à toi. Tel que je suis, je viens à toi. Je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre un si grand coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, accepte-moi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Longtemps j'ai loin de sa face, provoqué son secours. Mon cœur à sa grâce, laisse le ciel devant tout. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, accepte-moi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Oh Jésus, à toi je cède, je veux être libéré de tout péché qui m'obsède, être à jamais délivré. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, accepte-moi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, accepte-moi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Amen. Nous allons récolter les offrandes. Je demande que les frères et sœurs circulent avec les corbeilles. Cette fois-ci, nous chantons dans le même recueil le numéro 149A. Toi qui disposes de toutes choses et nous les donnes chaque jour, reçois, ô Père, notre prière de reconnaissance et d'amour. Toi qui disposes de toutes choses et nous les donnes à chaque jour, reçois, ô Père, notre prière de reconnaissance. Le don suprême, que ta main sème, c'est notre pardon, c'est la paix. Et ta clémence, trésor immense.
Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur, nous te remercions pour ces offrandes. Daigne les multiplier, Père, pour l'avancement de ton œuvre au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Je vous salue dans le merveilleux nom de Jésus. Gloire à Dieu pour la réunion.